Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit concept un petit peu différent, puisque normalement je devais faire cette vidéo un petit peu plus tôt, mais au final, eh bien on l'a fait aujourd'hui, donc on se prend pas la tête. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons répondre à 30 questions qui nous ont été posées dans un quiz grâce à Christophe VGgeek qui a une chaîne YouTube et qui m'a proposé de créer un quiz spécial jeux vidéo. Donc voilà, c'est noté. Nemco Show. Donc voilà, c'est un petit peu la pression qui commence à monter. C'est ma carrière de gamer qui est en jeu. Donc voilà, il va pas falloir que je me trompe. On va voir ça tout de suite, juste après le jingle. Question Uno. Quel sport n'est pas présent sur la console Téléscore 750? Alors à savoir que cette console là, donc c'est une console Pong que j'ai eu pratiquement au tout début de ma collection. Alors tennis évidemment, football évidemment, rugby, eh ben il n'y en a pas. Il n'y a pas de rugby. Et puis le squash, bah oui, en fait c'est pas du squash, c'est de la pelote basque. Après avoir été sur bande d'arcade, le jeu Magical Sword Heroic Fantasy était dispo sur quelle console en 1992? Donc on a le choix entre Super Nintendo, Neo Geo CD, PC Engine et Game Boy. Alors Game Boy non, parce que là c'est du couleur. Super Nintendo, ça pourrait. J'avoue là je sais pas, hein, c'est par déduction. Magical Sword, je dirais Neo Geo. Voilà, je pense que c'est une Neo Geo. Après, je peux confondre avec du Super Nintendo. Et puis pourquoi Neo Geo CD du coup? Parce que ça serait direct sur Neo Geo. Allez, je dirais Super Nintendo quand même. Voilà. Alors là, question technique. Dans le mode multi de Conquer Live sur Xbox, quelle arme a le mouchard? D'accord. Bah ça je sais pas du tout parce que j'ai jamais joué. Ouais, on va mettre le snipe. Non, je pense pas qu'il y ait de snipe dans... Bon vas-y, mitrailleuse. Voilà, mitrailleuse, comme ça on va pas se prendre la tête. Astro Playroom est un jeu préinstallé sur quelle console? Un jeu préinstallé? Bah je sais que Astro, donc c'est un jeu qui était dédié à la VR de PlayStation et c'est une mascotte PlayStation. Donc pour moi ça va être la PS5. Alors peut-être que j'ai oublié cette petite info, comme quoi il était préinstallé. Ah oui, parce qu'en fait ça vous donne les infos sur la manette. Parce que vous savez, la manette PS5 va avoir différentes fonctionnalités avec un micro, des trucs sensibles et je sais pas quoi. Et du coup, peut-être que ça va être un jeu dédié. Ouais, d'accord. Donc en fait, il est préinstallé dans la PS5. D'accord, ok, super. Quel jeu vidéo n'est jamais sorti sur DVD interactif, même sur notre bon vieux lecteur DVD, et il y avait aussi des jeux vidéo en physique. Tomb Raider, il y en a eu un. Siberia, je sais pas du tout. Le maillon faible, oui. Prendre ou à laisser, et bah c'est Siberia. Voilà, Siberia parce que c'est déjà un jeu. Vous allez me dire Tomb Raider aussi. Mais Tomb Raider a beaucoup plus fonctionné que Siberia, donc pour moi c'est Siberia qui n'a jamais été adapté en DVD interactif. Ensuite, question 6. Comment s'appelle la fille dans le jeu Lost in Blue 2? Ah, super. Alors, à savoir que Lost in Blue 2, c'est mon jeu préféré sur DS. Et j'avoue que la meuf, je sais plus comment elle s'appelle. J'hésite entre Claire et Amy. Putain, comment elle s'appelle? Je dirais... Attends. Parce qu'il y en a 3 en tout. Il y a 3 jeux différents. Donc il y a le premier, le deuxième, le troisième. Moi j'ai joué aux 2. Mais ça se trouve, il a utilisé des noms du précédent. Ouais, je dirais Claire. Voilà. Mais j'hésite avec Amy. Les Clicklooms est disponible dans quel jeu Mario? What the fuck?
Alors, ça va être Super Mario Sunshine, Mario Galaxy 2, Mario et Sonic, les frères du temps, Super Mario Bros 3. Alors, Super Mario Bros 3, c'est pas bon parce que c'est de la NES, là c'est du nouveau graphisme. Je dirais Super Mario Galaxy parce que j'ai joué au Sunshine et il n'y en a pas. Et Mario et Luigi, les frères du temps, c'est de la 2D. Hein. Et là on voit bien que c'est de la 3D. Donc par déduction, comme j'y ai jamais joué encore à un Galaxy 2, je dirais Super Mario Galaxy 2. Question 8. Dans quel GTA trouve-t-on un gigantesque casino? Alors là, je n'ai jamais joué. Moi, je dirais GTA 5. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Parmi les 4 consoles, laquelle a été plus vendue en exemplaires? Bah, c'est 360. Ça, c'est sûr, parce que c'est la première console. C'est la première console HD de l'histoire. Donc, techniquement, comme elle a eu plus de temps par rapport aux autres consoles, puis PC Engine, ça n'a pas été importé chez nous, enfin, à très très peu d'exemplaires. Mega Drive, ça fonctionne, mais ça s'est pas aussi bien vendu. Donc je dirais Xbox 360. L'accessoire Pokéwalker appartient à quel jeu Pokémon? Eh bien c'est le Pokémon Or et Argent version DS. Voilà, c'est celui-là. Tac. Voilà. Earth Gold et Soul Silver. Que j'avais un petit peu apprécié. Même si voilà, c'était une période où Pokémon était un petit peu en déclin pour moi. Même encore là, bouclier et épée remonte un tout petit peu, même si c'est hyper facile. De quelle couleur est la lettre L dans le mot color de la Game Boy Color? Ah là 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 là, mais quelle question de fourbe! Je dirais, attends, quelle couleur il est le logo? En plus, j'en ai pas sous la main, donc je pourrais pas, je pourrais pas tricher. Je dirais jaune. Dans le jeu Super Nintendo Goof Troop, quel personnage se déplace le plus vite? Et bah ça va être... je l'ai eu, enfin je l'ai ce jeu-là, hein, je l'avais trouvé il y a pas mal de temps sur une brocante. Je n'y ai jamais joué, malheureusement. Il paraît que c'est un très très bon jeu. Et ben je dirais Max, parce que c'est le jeune. Après les autres persos, je les connais pas à part Dingo. Mais en tout cas, le film d'animation était exceptionnel. J'ai kiffé de ouf ce film-là. Lequel est sorti en premier? Fire en silver, bah c'est Wild. Ah non, Wild, si. Attends. Wild. Attends, Wild ou Silver? Wild, normalement, c'est grand écran, non? Je crois. C'est plus grand. Bah, je dirais Silver. De toute façon, c'est celui du dessus, tu vois. Hein. À part s'il l'a. Non, bah, c'est ça. Hein. C'est ça parce qu'en fait, les touches sont en bas. Alors que normalement, c'est les touches, elles sont sur le côté ici. Pour le wide. Et puis, wide, c'est grand écran, je crois. En anglais. Je suis très nul en anglais. Bon, on continue. En mode solo uniquement, dans quel Uncharted n'apparaît pas le personnage de Chloé Fraser? Et ben, Uncharted 2, elle y est, parce qu'on la rencontre dans le 2. Le 3, je sais pas. Lost Legacy, bah non, elle en fait partie. Et dans le dernier, Nathan Drake... ah non, Drake Fortune. Eh ben c'est le premier celui-là. Donc c'est Drake Fortune. Parce qu'on la voit pas du tout, on la rencontre dans le 2, je crois. Question numéro 15. Léa Passion vétérinaire en Australie est une exclue. Eh ben, ah, je dirais... Ah non, ça c'est du PC ça. Animex. Ah, il m'a sorti Animex. Je dirais PC parce que ça c'est du visuel PC. Hein, et puis on voit l'encadrement, tout ça machin. Parce que Léa Passion, c'est un jeu Ubi qui a été porté sur
DS principalement, mais j'avoue, là, c'est pas un visuel de jeu DS ni de jeu 3DS. Et puis à cette période-là, Léa Passion, ça n'existait plus sur 3DS si je me trompe pas. Il n'y a pas eu d'édition spécifique. On est pas mal, hein, on avance tranquillement. Hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que je suis bon ou très mauvais? Dans la paire de manettes Joy-Con sur la Switch, la manette de gauche est la verte ou rose. Ouais, donc ça c'est les manettes, les Joy-Con spéciales Splatoon, si je me trompe pas. Et les... Attends, c'est vert ou... je dirais vert. Je dis... Ah non, c'est rose. C'est rose. C'est vert ou rose? Attends. Vert et rose. Je sais pas. Je sais pas. J'avoue, c'est une chance sur deux, mais... je dirais rose. Rose et... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mieux. Alors, question numéro 17. Dans quel monde se déroule le jeu The Legend of Zelda Majora's Mask? Bah, à part si je me trompe réellement de très loin. C'est Hyrule? Non, c'est Hyrule. C'est Hyrule. Bah oui. Bah oui. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, question 18. Sonic est un... Sympa le film, le nouveau film. Ah bah c'est un hérisson super Sonic, évidemment. Hein, Sonic le hérisson. De quelle couleur? Il est bleu. Il est bleu, pardon, j'ai répondu avant. De quelle couleur est le bouton Start de la Game Gear? Moi je dis Game Gear et pas Game Gear, hein. On a toujours dit Game Gear, tu vois. Donc c'est bleu, ouais, c'est bleu, le petit bouton Start qui est là, c'est bleu. Question numéro 20, encore 10 questions à répondre et on est pas mal. Le jeu Unbox Newbie Adventure est avant tout un jeu... je connais pas ce jeu. Je ne connais absolument pas ce jeu. Course de cartes, plateforme, RPG, action, aventure. Alors c'est un jeu qui se joue à 4, d'après ce que je vois sur la jaquette. Je dirais plateforme. Est avant tout un jeu. Bah, en vrai, si tu fais plateforme, tu peux faire du RPG, des trucs comme ça, tu vois. Ça dépend. Mais moi, je dirais plateforme. Hein, voilà. Lequel de ces personnages a fait son apparition pour la première fois dans Animal Crossing New Horizon? Donc, New Horizon, c'est le 3DS. Et bah, c'est Annabelle. Annabelle, qui est la mère. Non, l'adjointe au maire. Voilà, c'est elle qui t'aide et qui te casse les bonbons. Hein, parce qu'à chaque fois, ah bah non, on peut pas faire ça, ah bah non, il faut attendre, ah bah non, machin et tout. Donc voilà, donc c'est Annabelle. Et normalement, dans la version anglaise ou japonaise, je crois que c'est Isabelle qui s'appelle. Quel jeu n'est pas un God Game? Alors, Populous, c'en est un. From Dust, c'en est un. Banished, je sais pas. Et Reuse. Je sais pas du tout. Populous, je sais que c'est un God Game. From Dust, c'est fait par Eric Chahi, créateur et papa de Another World. Jeu français, hein, évidemment. Je dirais, je sais pas. Banished. Je sais pas comment on le prononce. Banished. Banish Oxy Action. Quel est le nom de cette console? Ah, ça va être hyper intéressant parce que je ne sais pas du tout. Alors, l'Action Max, ça me dit un truc. Mais ça, c'est une console chinoise de ouf, ça. Ça, c'est arrivé des années après, tu vois. Personne n'a joué avec ce truc. Je dirais, ben, c'est la Action Max. Voilà. Un truc, non, Action Max, ça fait trop penser au système Action Replay, là. Je pense que c'est pas ça. Ouais, j'ai appelé ça le Terribico, là. Terribico. C'est un nom chelou, donc pour une console chelou, ça a l'air sympa.
Quel est le nom exact de cet émulateur sur Super Nintendo? Alors déjà, les émulateurs c'est mal, hein, évidemment, mais c'est intéressant. Super NES 9X, parce que je crois que j'ai déjà vu le 9X quelque part, et les autres ça me dit rien, donc je dirais ça. De quelle couleur était la PS4 à 95 euros vendue à Lidl? Elle était blanche. Voilà, elle était blanche. 500 gigas ou 1 Tera, je sais plus du tout. Mais bref, c'était blanc. Ah, le pire jeu de toute l'histoire. Little Big Planet Karting. C'est de la merde ce jeu. Little Big Planet Karting et Peggy. Oh, il est Peggy quoi ce truc là? En vrai, c'est Peggy 3 hein, ce truc là. Je sais même pas si ça existe Peggy 3. Ouais, je dirais Peggy 3. Voilà. On arrive dans le top 3 des dernières questions. Quel jeu de société n'apparaît pas dans 51 World Wide Games sur Switch? Alors, le Yams il y est, le Solitaire il y est, la Belote je sais plus, et le Carpet. C'est quoi ça, la Carpet? Oh, ça me dit rien. La Belote, je crois pas. Je crois que c'est la Carpet. La Carpet. La Carpet. La Belote. Ouais, ah non, c'est peut-être la Carpet. Parce que la Belote, je sais plus du tout. Bref, ouais, je dirais la Carpet. Dans cette image extraite de Alone in the Dark de 1992, combien il y a de tonneaux? What the fuck? Ah ouais, des tonneaux. Des tonneaux. Petite dédicace à Frédéric Reynal du coup pour cette question. Combien il y a de tonneaux dans cette image? Eh bien je dirais 3. Parce que je pense qu'il y en a un là et un là. Après ça dépend de la taille du tonneau. Mais en vrai, est-ce qu'il peut y en avoir que 2? Oui, il peut y en avoir que 2. C'est entre 3 et 2. Parce que 4 ça me paraît beaucoup par rapport aux éléments qui sont présents dans l'image. Les tonneaux ils sont peut-être allongés. Donc soit il y en a 2, soit il y en a 3. Putain, je sais pas du tout. Je crois que c'est... J'irai 3. J'irai 3. Voilà, je suis vraiment désolé, hein, Fred. Mais je ne m'en souviens plus. Le Pokémon Kaorin a été vu pour la première fois dans quel jeu Pokémon? Donc Kaorin, si je me trompe pas, c'est le Pokémon genre qui chante, tu vois. Il a une gueule chelou, il est très sympa. Alors c'est Soleil et Lune, non, c'est avant. XY, Pokémon Go, moi je dirais XY. Voilà, parce que je crois que c'était un Pokémon download, tu vois, en gros c'était un Pokémon que tu devais récupérer sur un événement. Et il est arrivé en toute fin, je crois. Donc je pense que c'est ça, ouais. Et là on arrive à la dernière question. Attention, c'est parti, mesdames et messieurs. Quelle était la valeur du joueur de foot Rivaldo dans le jeu Canal+, Premier Manager sur PS1? Alors là, mes gars, comment tu veux savoir ça? J'ai jamais joué au jeu. Et j'avoue, les jeux de foot, ça me passe un petit peu au-dessus de la cafetière. À part Smash Bros. Enfin, à part Smash Football. Mais sinon, je sais pas. Moi je dirais 2. Voilà, j'aime bien celui-là. 202,5 millions de francs. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, petite coupure, mais on a quand même validé le questionnaire. Alors, votre rang est désormais celui de humain. Prochain rang, zombie, encore 178 points. D'accord, eh bien on est humain, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Oh, j'ai fait 60%, d'accord. J'ai pas du tout eu bon, donc c'est un petit peu évident, hein. Il y avait des questions que franchement, voilà, je ne savais pas du tout. Donc, si vous voulez le faire chez vous, le lien est en barre de description, n'hésitez pas. Encore merci à Christophe VG Geek, le lien de sa chaîne est aussi dans la barre de description. Et franchement, c'est un pur kiff, voilà, des petits questionnaires comme ça sur des questions qu'on se poserait pas forcément, mais au final, ça est dans notre culture du jeu vidéo.
et dans notre passion. Donc autant eh bien, tester nos connaissances, évidemment. Donc pour ceux qui veulent vraiment tester ce questionnaire, n'hésitez pas à y aller maintenant et ensuite revenez pour voir si on a eu raison ou tort. Voilà, on ne sait jamais. Déjà, mes deux premières questions, le Pong, évidemment, c'était rugby. Ensuite, c'est Super Nintendo. Et oui, visuellement, ça ressemble plus à de la Super Nintendo. Donc, c'est plutôt la déduction. Là, on avait... Ah, mitraille. Ah, c'était le sabre. Purée, pour conquérir, d'accord. Du sabre, ok. Ensuite, PS5, évidemment, hein, parce que c'est une licence PS5 hein, pour Astro Playroom. Ensuite... Ah, c'est pas Siberia. Oh, merde. Ah merde, en plus j'ai fait tout un laïus sur ça. Et en fait, d'accord, je voyais pas du tout Siberia comme un jeu interactif DVD. Apprendre ou à laisser, d'accord, donc c'est peut-être arrivé un peu après. Ah putain, c'était Amy. Eh ouais, c'était Amy pour The Lost in Blue. Ah, je suis trop dégoûté, je me suis paumé. Ah, mais je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que j'hésitais entre les deux, mais pour moi c'était plus clair parce que Amy, j'avais plus fait un rapport avec Sonic. Je sais pas pourquoi, je me suis pas dit ah bah tiens c'est le même perso, le même nom que dans Sonic avec Amy, tout ça machin. Bref, dommage. La question avec le Clean Clown, bon bah ça c'est de la déduction, hein. J'ai pas joué au jeu donc forcément visuellement c'est plus du Mario Galaxy 2. Ensuite, oh purée, le cul, GTA 5, allez hop, ça c'est fait, hein, plus grand casino, évidemment. À l'époque, t'aurais pas pu faire un casino exceptionnel. Il y en avait déjà un dans Sonic Adventure, si vous vous rappelez. Donc ouais, d'accord, ok, bon, je suis content. Ensuite, bah évidemment, hein, la question à deux points facile. C'est la 360 qui a été le plus vendue entre les 4 présentes. Ensuite, ça, évidemment, hein, ça j'avais failli l'acheter à l'époque, mais finalement, je l'ai jamais trouvé en boutique et voilà, bref, je l'ai pris en normal. Ensuite, ah, c'était pas jaune, c'était vert, d'accord. Vert, le L de Color, purée, d'accord, c'était du vert. Bon, bah tant pis. Ah, bah forcément, Max, voilà, bonne réponse. Fire, bah oui, Fire en mode silver, parce que j'avais bien, je m'étais rappelé du nom anglais wide, c'est-à-dire large, ou un truc dans le genre, tu vois. Ah bah voilà, la question 14, elle est bonne. Donc Uncharted Drive Fortune, bonne réponse du Nemco. Là, évidemment, bonne réponse de la part de Léa Passion, parce que c'est un visuel mode PC, hein, évidemment. Là, bon bah j'avais une chance sur deux. J'avais mis vert au début, non? J'avais pas mis vert? Bon, bref, on s'en fiche. Là, ah, c'était. Ah, d'accord. Bon, bah, Ah, Termina, mais oui, parce que y a le truc qui s'affiche, la Termina et tout, là. Oh, les fans de Zelda, mon poteau Clotaire, si tu passes par là, tu vas me défoncer la tronche. Parce que Majora Mask, quand même, voilà, c'est un gros jeu. Ah merde, je suis trop con. Je suis déçu là, j'avoue. Bon, Sonic le hérisson, ça c'est sûr. Ça, le bouton bleu, ça c'est sûr pour le bouton start. Oh, c'est un jeu de plateforme, hein, déduction, tout ça. Merci présent. Vive les jaquettes, hein. Les jaquettes sont très importantes. Franchement, très content. Un jeu de plateforme. Ensuite, Annabelle. Ah, c'était pas Annabelle. Ah bon? Monica. Mais c'est qui Monica? Monica Bellucci? Ça, c'est New Leaf. J'ai confondu. Mais j'avoue, j'aurais pas répondu. Je sais pas. J'aurais peut-être choisi Marina. Voilà. Mais voilà, comme quoi je suis un peu bête. Ensuite, simple déduction, je suis très très content de moi. Banished, ouais, bah voilà. Mais je crois que c'est un jeu PS4 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Enfin bref, j'arrête de dire des conneries parce que après, ça va me retomber dessus. Ça s'appelle le Action Max, putain, je l'avais mis, le Action Max, ça me disait un truc. Et je me suis dit avec le Action Replay et tout, machin. Ah, merde. Bon, Action Max pour cette console chelou. Ensuite, voilà, Super Nintendo 9X, voilà, ça je suis content, j'ai répondu bien. La PS4 blanche, très bien. C'est un Peggy 16, d'accord. Donc je crois que le Peggy 3, ça n'existe pas trop, je crois. Donc Peggy 7, d'accord, Peggy 7. Peggy 7 pour un jeu de cartes aussi pourri que ça, c'est abusé.
Donc c'était la belote, voilà, la belote, je l'avais mis la belote. Putain, le con. Ah, il y en avait bien 3 sur Alone in the Dark, donc au moins, voilà, je suis très très content. Et là, je viens de voir l'autre Pokémon. J'ai décrit un autre Pokémon. Est-ce que j'ai eu bon? Putain, j'ai pas eu bon. Soleil. Attends, la première fois dans quel jeu Pokémon? Ah bon? Il est dans cette génération-là, lui? Soleil et Lune? Ah, j'ai un vrai doute. Hein. Ensuite, c'est quoi? Ah bah non, c'est pas du tout. Bah j'ai eu faux. Hein. Bon, bah dans la globalité, j'ai fait un bon score. Je suis assez content de moi. Après, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais j'ai pas révisé. Hein. Réviser sur les questions qui sont aléatoires, c'est un petit peu délicat. Mais dans tous les cas, je suis très content d'avoir fait ce petit quiz. Ça rafraîchit, c'est très sympa. Et franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à toi, Christophe, pour eh bien, m'avoir proposé ce petit challenge. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Si c'est déjà le cas, pensez au petit pouce, hein, ça sert beaucoup et puis ça soutient, on va dire, mon score de 60%. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!